Bonjour à tous et bienvenue dans ce 8e épisode d'Infusion biblique. Aujourd'hui, on poursuit notre route dans l'Évangile selon saint Luc, chapitre 18. La semaine dernière, Jésus nous invitait à prier sans nous décourager. Et aujourd'hui, il nous apprend à prier avec humilité. C'est une parabole toute simple, mais tellement profonde. 2 hommes, 2 prières, 2 attitudes devant Dieu. Avant de lire le texte, prenons un instant pour remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Pour m'accompagner dans la prière, le texte va s'afficher à l'écran. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, apprends-nous à venir à toi simplement, sans orgueil, sans apparence, mais avec un cœur vrai, conscient de notre besoin de toi. Amen. Je vais vous donner maintenant la lecture de l'Évangile selon saint Luc au chapitre 18, les versets 9 à 14. En ces temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même. « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes et adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine, et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance, et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. J'ai beaucoup aimé travailler sur cette parabole, car elle est très riche et très porteuse. En premier, je me suis demandé, donc j'ai fait un point sur à qui cette parabole est adressée. Donc ici, Jésus raconte cette parabole à ceux qui étaient persuadés d'être justes et qui méprisaient les autres. Autrement dit, à ceux qui prient en se comparant. Ce texte donc parle à chacun de nous, parce que sans le vouloir, on peut parfois tomber dans ce travers, penser que notre foi vaut plus que celle des autres, ou qu'on est dans le vrai, alors que les autres ne comprennent pas. Mais Jésus ne cherche pas à humilier, il veut simplement nous ramener à la vérité du cœur. Ensuite, je me suis demandé encore une fois, pour bien resituer le texte et en avoir une compréhension correcte, qui sont les pharisiens et qui sont les publicains. Le pharisien, c'est un homme pieux, respecté et fidèle à la loi. Il prie, il donne, il jeûne, mais dans sa prière, il ne parle pas à Dieu, il parle de lui. Sa prière n'est pas un dialogue, c'est une vitrine. Le publicain, lui, c'est un homme méprisé, un collecteur d'impôts considéré comme impur. Et pourtant, c'est lui que Jésus nous donne un exemple. Parce qu'il ne cherche pas à se justifier, il n'essaie pas de prouver quoi que ce soit, il vient simplement comme il est, pauvre et vrai devant Dieu. Ensuite, ce qui m'a interpellée, c'est la phrase « Le publicain, lui, se tenait à distance ». Ce petit détail dit tout. Se tenir à distance, ce n'est pas fuir Dieu. C'est reconnaître sa petitesse devant lui.
Le publicain ne se cache pas, il se tient à sa place. Il n'ose pas lever les yeux, non pas par peur, mais par respect, par conscience de la sainteté de Dieu. Et dans cette distance, il y a un espace pour la miséricorde. Il ne s'impose pas, il attend, et c'est dans cette attente que Dieu vient le rejoindre. L'humilité, c'est ça. C'est savoir qu'on est loin, mais tendre quand même les mains vers Dieu. La phrase suivante qui m'a interpellée, c'est « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis ». Et c'est bien plus qu'une phrase à mon sens, c'est une prière. Et c'est la prière la plus belle du monde. Elle n'est pas longue, elle n'est pas parfaite, mais elle est vraie. Reconnaître qu'on est pécheur dans la foi catholique, ce n'est pas se rabaisser. C'est se situer dans la vérité, c'est dire à Dieu, je sais que j'ai besoin de toi. Le publicain ne se justifie pas, il ne promet rien, il s'abandonne simplement. Et c'est là que la grâce peut agir. Enfin, il y a cette phrase « Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé ». Et à mon sens, tout l'évangile est résumé là, dans ces quelques mots simples. Chez Dieu, la grandeur n'a rien à voir avec la puissance ou les mérites. Celui qui cherche à briller finit par s'éteindre. Celui qui se remet dans les mains de Dieu, lui, est relevé. L'humilité n'est pas pour se rabaisser. C'est laisser Dieu, être Dieu, simplement dans notre vie. Après ces mots, je me suis demandé ce que ce texte nous dit de Jésus. Et si cette parabole, en réalité, nous parlait vraiment de Jésus lui-même. Lui, le Fils de Dieu, qui s'est fait humble, il s'est approché des pécheurs, il a prié dans le silence, il a accepté d'être abaissé. Et dans cet abaissement, Dieu l'a élevé au-dessus de tout. Quand nous prions comme le publicain, nous prions à la manière du Christ, dans la vérité, dans la confiance et dans l'amour. Pour terminer, j'aimerais dire une petite prière que tu peux dire avec moi, car elle va s'afficher à l'écran. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Seigneur, donne-nous un cœur humble et vrai. Apprends-nous à prier sans nous comparer. Quand tu sembles tarder, rappelle-nous que tu agis toujours et que ton silence n'est jamais une absence. Fais grandir en nous cette foi qui espère sans se lasser. Amen. Nous voici arrivés à la fin de cette méditation de la parabole de ce dimanche. Et je voulais vous remercier d'avoir écouté cet épisode d'infusion biblique. Si cette parole t'a parlé, abonne-toi, partage et commente. Et rejoins-moi mercredi prochain à 18h pour continuer ensemble ce chemin de foi. Je sais que ces podcasts sont loin d'être parfaits. Il y a des bruits de fond, il y a des bafouillements, mais je livre ici mon cœur qui est pur, je l'espère, et ma foi que je tâche de faire grandir et que je pose là devant vous. Ces podcasts sont très importants pour moi, ils me permettent d'approfondir les textes des dimanches, d'arriver à la messe consciente du texte qui va être lu et d'avoir les éléments qui parfois me manquent, par exemple pharisien, publicain, la différence, etc. Et de mieux comprendre
l'homélie du prêtre le dimanche en fait. Et c'est en ça que ces podcasts me servent. J'espère qu'ils pourront aussi te servir. Et j'espère que vous pourrez être de plus en plus nombreux à me suivre dans cette aventure de foi. Je vous remercie et que le Seigneur te bénisse et te garde dans sa paix.